On y va. Tu veux que je t'attende ici? Ouais, tu veux pas que moi je t'attende et que toi tu boxes, non? Tu sais, je te trouve sensationnel, ça, tu sais. Hein? Faut que j'aille maintenant. Sauf pas, hein? Souhaite-moi bonne chance, on en aura besoin. Bonne chance. Regarde, Adrienne, ton avis, ce peignoir, il est pas trop grand, non? Bonne chance. Sauf pas. Je veux vous présenter le confrère qui va commenter avec moi le match de ce soir. Jonathan. Merci, Bill Baldwin. Il y a de l'électricité dans l'air au Spectrum où ce soir, Rocky Balboa... Eh, qu'est-ce que ce travail? Je t'ai entraîné pour être un boxeur, pas un sandwich. C'est pour un copain. Et qu'est-ce que tu gagnes avec ça? Oli, il touche $3 000 et moi le peignoir. Tu mariole. Pour qualifier les adversaires, leur différence de style, je crois que vous pourrez reprendre le magazine sportif qui disait que ce match oppose l'homme des cavernes au chevalier. Ah, je note la voix au fond de la salle. Je pense qu'il s'agit du challenger qui s'apprête à monter. Rocky, tu crois à combien? À 2 ou à 3? Hein? À 2 gagnants? Non, c'est rien, je le charbon. Et t'es bien dans le peignoir? Ouais, pour l'instant, ça va. Coté à 50 contre 1, c'est inconnu via un conte de fées. Mais les téléspectateurs du monde entier n'ont Dieu que pour lui. À son actif, 44 victoires, dont 38 par KO. Il a perdu 20 matchs, ce qui fait que je me demande s'il pourra tenir. Aura-t-il la résistance et le métier pour tenir 3 rounds? D'après les bourses de Las Vegas, c'est non. Voici Rocky Balboa qui monte maintenant sur le ring. Les talons italiens. J'ai lu le mot viande sur le dos de son peignoir. Vous avez vu ce que c'est? La société des films d'Israël. Il y a énormément de bruit dans le fond de la salle, de quoi vous rendre sourd. Ah, son adversaire arrive sous les projecteurs. Est-ce que c'est bien Apollo Creed, le champion du monde des poids lourds? Oui, c'est lui, il est sur un bateau, il arrive en bateau, comme George Washington attaquant les Anglais. Absolument, il a la fameuse perruque qui fait tout un numéro, c'est extraordinaire. Apollo Creed fait toute une imitation de George Washington. Il jette de l'argent. Il fait comme Washington, qui jetait une pièce de $1 d'une rive à l'autre de la rivière de la Pour Loire. montrer qu'on pouvait la traverser. À l'époque, avec $1, on allait savoir. Maintenant, il retire sa queue blanche et il la jette en l'air. Bonsoir, les amis. La foule est littéralement sous le charme. Voici le numéro 1 des poids lourds. Apollo, pour les spectateurs du monde entier, a voulu se déguiser en George Washington, le fondateur des États-Unis. Il joue les recruteurs pour l'armée. J'ai besoin de vous! J'ai besoin de vous! J'ai besoin de vous! Il a un immense drapeau. J'ai besoin de toi! De toi! C'est à moi que tu parles? Oui, il parle à toi. Il a besoin de moi? On se fait mousser, mais c'est un venteur. Je m'offrirai ces talents! Je me paierai ces talents! Je m'offrirai ces talents! Je dois expliquer à l'adresse des pays étrangers que lors de la Première Guerre mondiale, une affiche de l'oncle Sam le représentait avec l'index pointé. Il s'agissait d'une affiche de recrutement de l'armée pour l'infanterie et la marine. J'ai besoin de toi. Et Apollo, troisième! il crie, je descendrai au troisième. Je ne sais plus l'écouter tout ce siècle. Bonsoir à tous, chers amis. Pour cet événement, à tous une très bonne année. Bienvenue à Philadelphie. Tout ce qui porte un intérêt à la boxe est à l'écoute. Chers amis et téléspectateurs, mon rôle n'est pas de vous présenter les nombreuses personnalités de la politique, des arts, de la scène et des sports qui se sont joints à nous pour le match de ce soir. Mais j'aimerais braquer mon projecteur sur l'un des immortels du noble art, j'ai nommé le champion sur le ring et hors du ring, l'enfant chéri de Philadelphie, le pétulant Joe, idole des troupes américaines, Joe Frazier. Ah, mon frère! C'est vachement sympathique de venir ce soir! Ça va bien, Joe? Comment allez-vous? C'est la force, c'est la force. Eh bien, tant mieux, vous faites de faire un très beau combat, hein, Ouais, on va tâcher. Qu'est-ce qu'il est beau, quand même, hein? il y a bien. Bonsoir, ça va? Ah, Joe! Salut, Apollo, je vois tout de suite que tu t'as Moi, celui-là, je lui réserve un coup en apportant c'est mon temps petit, mais ça va pas rien, C'est sur mon copain, non? Allez, je te laisse faire. tout à l'heure.
maintenant, mesdames et messieurs, passons au match proprement dit. À ma gauche, le challenger en culotte blanche, 86 kilos à la pesée. L'enfant chéri des foules de Philadelphie. L'étalon italien, Rocky Balboa. Et à ma droite, culotte rouge, blanche et bleue, accusant 85 kilos à la pesée, toujours invaincu après 46 combats, le maître digne des astres, la très grande vedette, champion du monde des poids lourds, Apollo Creed. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. De toi. J'ai besoin de toi. Attention s'il vous plaît, le règlement est absolument formel. Pas de coup bas, pas de coup de tête. Serrez-vous la main et ouvrez le match. Allez, amène tes grosses pattes, Lourdeau. Ouvrez le match, allez. Vu d'ici, ça a l'air d'une cérémonie secrète où les officiants échangent des formules magiques. La foule attend, suspendue à leur chef. Ah, voilà qu'on retire le grand chapeau. Je n'ai jamais vu un boxeur aussi préoccupé de sa chose. Et voici le gong qui retentit. D'entrée de jeu, Rocky s'ébrouille pour jouer son impressionnante musculature. Il se contente d'observer son adversaire, lequel tourne autour de lui, comme un félin. Le champion sourit toutes ses dents, superbe décontraction, véritable bête de race. Il danse autour de son adversaire. Combien Pato apparaît par comparaison l'étalon italien, ramassé sur lui-même, presque voûté. Apollo joue au chat et à la souris avec son adversaire. Il essaie d'en donner pour leur argent à ses nombreux crânes. Apollo place des gauches qui arrive au visage. Rocky est déconcerté par la longe impressionnante d'Apollo. Il est encore trop tôt, bien sûr, pour donner un pronostic, mais disons que pour l'instant, Apollo fait toujours preuve de sa fantastique. Véritablement, le champion se joue. Maintenant, Rocky semble avoir un peu plus confiance en lui. Il observe le champion et... Mais oui, il prend des roches. Prise au tapis, c'est une surprise pour tout le monde. C'est la première fois que le champion est envoyé au tapis. C'est presque incroyable. 3, 4, l'arbitre 5, ah non, Apollo c'est 6. Et maintenant, Rocky n'a plus qu'à poursuivre son travail de ça. Rocky se remet en ligne face au champion du monde. Il est là comme un taureau fougueux lâché en pleine nature. Là, vraiment, on sent qu'il en veut, hein. Le champion a retrouvé toute sa superbe. Il revient très fort, il impose son rythme à Rocky. Ah oui, les coups pleuvent. Oui, Rocky est acculé dans les corps. Je ne suivra pas, lui, il a bien du mal à endiguer ce torrent de coups. Apollo se moque de Rocky. Il l'incite au corps à corps, là. Il fait qu'il vient de placer de gauche. Rocky esquive. Et maintenant, il retourne là. Il attaque le champion. Nos adversaires sont sourds aux ordres de l'arbitre. Celui-ci avait crié break, il n'y a rien à faire. Maintenant, c'est un combat, c'est un règlement de compte titanesque. Affrontement de deux forces de la nature. Apollo essaie à nouveau de la tirer dans les corps. Oh là là, Rocky vient de toucher. Un coup terrible, il saigne à la lèvre, il s'accroche. Mais c'est la fin du round, le champion est revenu à son coin. Rocky, lui, peut à peine marcher. Le voici qui s'en pénible. C'est ta fin, je vais l'achever. On est cassé. Oui, il a l'air. Oh, il est beaucoup mieux qu'avant. Cesse de gigoter, de faire le soir, colle-toi sur lui et frappe. Tape dans les côtes. Coupe-lui le souffle à ce fumier. Il est formidable. Il ne sait pas que c'est un spectacle. Il croit que c'est un vrai match. Je vais le finir. Oui, finis-le, ce minable, et rentrons. Ouais. Serre-le de près, de près. C'est formidable. Avec cette reprise, les